Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Carolina de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos à l'occasion du Nouvel An chinois qui débutera le 25 janvier 2020. Cette année sera celle du rat, le premier signe de l'astrologie chinoise qui débute donc au moment également de la nouvelle décennie. Ce qui est fort rare, doublant l'énergie de la nouveauté, la construction et les nouvelles bases plus solides. Durant un an, l'année du rat, quel que soit votre signe, qui cette année est de métal, marquera jusqu'au 11 février 2021 l'honnêteté, la beauté extérieure. Il y aura de grandes avancées dans le domaine de la médecine et la science. Les projets aboutissent l'année du rat de métal et si vous avez fait des efforts, ils seront couronnés de succès. Cette année, suivez vos intuitions et votre cœur. Voici à présent les prédictions pour les natifs du cochon. Vous trouverez dans la description les années concernées par ce signe. Pour votre horoscope allant du 25 janvier 2020 au 21 février 2011. Alors, en amour, pour le cochon 2020 horoscope chinois, la famille est un pilier sur lequel vous vous appuyez en 2020. Vos proches assurent la stabilité. Ils ont toute confiance en vos chances de succès et vous aident à les remporter. En couple, votre conjoint vous rassure, ses conseils vous éclairent. Célibataire, l'année est propice à se fiancer, voire se marier, en tout cas un engagement officiel. Le signe que vous rencontrez quelqu'un de sérieux, croisé au printemps, a priori. Ensuite, pour le travail et l'argent, les événements vous laissent dans l'incertitude, pas assez encourageants pour sauter le pas, confus et mal adaptés à vos besoins. Que faire sinon guetter l'occasion de renverser la situation? Elle se présente à la fin du printemps sous la forme d'un nouveau projet. D'anciens collaborateurs peuvent vous contacter à la rentrée avec une offre sympathique à vous soumettre et qui fait appel à votre savoir-faire. Alors maintenant, on commence par l'interprétation de la baguette chinoise. Donc, alors 32, aller de l'avant, succès assuré. Donc là, on voit quand même une contradiction entre l'horoscope et votre prédiction. Peut-être que c'est bloqué en début d'année, les 6 premiers mois. Donc premier semestre, mais vous avez quand même le succès si vous avancez, si vous faites des efforts, si vous vous engagez dans quelque chose. Peut-être à la deuxième partie de l'année, mais en tout cas on vous dit de ne pas lâcher et vous avez quand même une année de succès. Alors, ensuite, donc le message des anges, succès. Encore une carte de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc là, évidemment, il y a cette notion de succès encore une fois, mais comme si vous passiez à un moment de découragement. Comme si vous n'étiez pas assez satisfait de ce que vous avez fait. Il faut avoir de la gratitude pour qui vous êtes et tout ce que vous avez entrepris, même si vous pourrez ponctuellement rencontrer un petit blocage, car là, vous avez encore un double succès. Donc, vous réalisez que vous êtes un succès vous-même, que ce que vous faites est un succès et que vous pouvez continuer. Alors, ensuite, pour les interprétations des cartes, on voit là, pour commencer, donc l'harmonie. C'est la première carte, c'est une carte d'harmonie. Vous êtes clair avec vous-même, donc la méditation c'est toujours pour soi. Vous allez trouver l'équilibre avec vous-même et votre entourage, ce qui vous plaît. Et sur un nouveau projet, si vous étiez dans le flou, si vous n'arriviez pas à trouver d'issue pour vos projets, quels qu'ils soient, donc professionnels ou personnels, si vous aviez envie, je sais pas, de vivre ailleurs ou de changer et vous voyez que vous n'avez pas d'issue, vous ne trouvez pas ce qu'il y a de mieux pour vous, ici ça s'ouvre, donc éclaircissement, ouverture, vous trouvez une solution et soyez attentifs aux signes, vous aurez des messages et tout se débloque. Là c'est l'ouverture, ça se débloque. Mais il faut peut-être une période de réflexion. Donc aussi il faut que vous fassiez confiance à votre entourage et appel aux autres. Donc là on voit affection, donc c'est possible que vous fassiez appel à vos amis, à votre entourage, même si c'est un entourage donc qui est plus éloigné. Donc la solidarité. Là on vous dit aussi
que vos nouveaux projets se feront par rapport aux autres. Si vous vous ouvrez aux autres, vous ne restez pas plié sur vous-même. Donc un éclaircissement grâce à l'entourage et à la foule, aux personnes qui vous entourent. Donc on vous demande aussi de vous reposer. Donc là, vous allez rencontrer peut-être des freins au départ dans vos projets et du coup, vous faites des démarches et ça n'aboutit pas ponctuellement. On vous dit qu'il y a le succès, hein. 2 fois on vous le dit, c'est pour vous rassurer et pour vous fixer dessus. Mais on vous demande de vous reposer, c'est de la fatigue nerveuse puisque c'est de la tension. Donc, ne vous impatientez pas, vos projets aboutissent. Donc, projet, restez déterminé dans ce que vous voulez, mais sans excès. Et vos projets aboutiront. Et ça aboutira aussi sur une récompense, une reconnaissance avec... là, le prix, c'est quand on gagne la première place. Donc si vous êtes en compétition, si vous passez un concours, vous gagnez, vous arrivez le premier. Donc pareil pour les examens, c'est le succès. Donc c'est aussi la notoriété et un titre. Vous avez un titre et vous gagnez de l'argent. Tout ça aussi avec un petit peu plus de calme et de patience et un regard sur les autres. Alors ensuite, avec les chamans, là on vous parle de tribu, donc le groupe savoir et mystère. Donc là on vous dit que vous avez besoin de vous enseigner à une discipline. Donc en tribu, c'est dans un groupe. Les mystères, c'est la nouveauté. Donc il y a en fait peut-être ces blocages parce que vous faites des choses qui ne vous correspondent plus. Il faut que vous fassiez du ménage un petit peu dans votre vie et apprendre quelque chose de nouveau, un mystère sur le savoir, pour être... il faut oser en fait être avec d'autres personnes nouvelles qui vous correspondent, vous faites partie d'une tribu, on va dire, d'un groupe qui vous correspond davantage. Et derrière, si vous faites ça, vous avez en retour l'abondance, donc tout ce que vous souhaitez. Donc l'abondance encore financière aussi, donc ça, ce sera important, même si c'est pas votre priorité. On voit que vous êtes récompensé et que vous avez une espèce de satisfaction, vous êtes satisfait et on vous demande de garder le cap. Donc la force aussi de la mémoire. Donc on voit bien, il y a une notion de rupture avec votre passé, donc avec des choses à apprendre nouvelles, et vous obtenez, mais on voit la force du passé qui est encore présente comme ça sur vous, donc la mémoire des gens qui sont peut-être dans les préjugés ou des gens du passé qui ont une emprise comme ça sur vous et qui vous empêchent d'avancer. Donc la puissance de la mémoire, ça aussi c'est pour vous aider à vous dépasser, vous surpasser, pour obtenir ce que vraiment vous aimez, ce pourquoi vous êtes fait. Donc vous verrez des choses comme ça, vous rattraper ou vous mettre comme ça dans l'embarras avec peut-être aussi des gens qui vivent sur des concepts un petit peu obsolètes ou qui sont comme ça dans les règles. Il faut aussi donc que vous arriviez à comprendre qu'il y a des personnes qui restent comme ça dans un schéma et dans des règles. Ils sont comme ça même si vous êtes différents. Il faut apprendre aussi donc à avoir de nouvelles personnes, mais à accepter aussi les différences et des personnes comme ça qui vont venir faire des sortes de rappels à l'ordre et desquels il faut accepter, mais vous détacher également. Alors ensuite, on voit qu'il y a une rupture à faire avec
un deuil hein, carrément à faire avec donc quelque chose professionnellement, quelque chose que vous faites au quotidien qui ne vous convient plus. Donc là, on vous demande, la fin, c'est une bonne carte, dans le sens où on vous dit c'est terminé, si tu ne te plais plus dans ce que tu fais, tu arrêtes. Donc là, on vous dit acceptez qu'il y a des choses qui se terminent, voilà. Et derrière, vous avez l'idéal, hein, quelque chose qui vous plaît vraiment. Il y a cet aspect aussi donc esthétique, quelque chose de physique, en contact avec les autres également, hein. Il y a beaucoup les autres qui entrent en ligne de compte dans votre jeu. Donc quelque chose qui met bien, qui aide les gens en général, des groupes, qui aident des gens à être bien. Et vous avez la reconnaissance, la célébrité, on parlera de ce que vous faites, d'une spécialité, donc en bien. On parlera beaucoup de vous, vous aurez une bonne réputation. Donc l'élévation, cela va vous redonner confiance et vous permettre d'être mieux et de progresser et de faire... si vous êtes dans une situation, vous changez, vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez, mais d'une nouvelle façon. Et cela vous permet d'évoluer professionnellement et d'arriver à un statut que vous méritez davantage et avec la reconnaissance des autres, et c'est normal. Alors élévation aussi au niveau du couple, là il n'est pas beaucoup ressorti, donc il y a une espèce de stabilité au niveau sentimental. Alors donc si vous êtes en couple, ça continue comme ça, avec des choses qui s'arrangent, qui s'améliorent. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez faire des rencontres et il y a cette notion de stabilité au niveau sentimental. Si vous rencontrez quelqu'un, voilà, ce sera quelque chose de stable et qui aboutira sur du sérieux. Mais on voit hein, ça sort comme ça à la fin, donc c'est pas tout de suite là, et c'est plus votre couple, il apparaît plus sur la fin de l'année. Donc voyage à l'été, donc là c'est carrément hein, des projets de voyage, donc les vacances à l'été, vous partez en voyage, voilà, les vacances, donc soit à l'étranger, ou alors toujours dans votre pays, mais il y a cette notion de trajet, de distance. Donc on rencontre quand même, on voit hein, le monde minéral avec l'abondance, la montagne, on voit malgré tout hein, un blocage au niveau financier. Là, vous êtes bloqué quelque temps, donc réfléchissez pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi il y a des choses qui ne se font pas maintenant, et peut-être revoyez certaines choses qui ne vont plus pour justement avoir plus d'argent qu'auparavant. Là, on vous dit, vous êtes peut-être bloqué comme ça un peu toute l'année, disons que ça va aller, puis après, donc il y aura des hauts et des bas, mais on voit les changements. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous dit si vous rencontrez des blocages financiers, c'est normal, peut-être que c'est pour vous faire justement, donc il y a l'éclaircissement au niveau de ce que vous désirez, c'est pour vous faire ouvrir sur quelque chose de mieux et qui vous apportera plus ensuite. Donc les changements au niveau financier, vous inquiétez pas, petit blocage, mais ensuite ça ira, donc financièrement. Voilà, c'était vos prédictions pour le signe du cochon pour l'année 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.